Assalamu alaikum badi jahankulu ani jahan kamera donc bundu akti abone be dawrandi donc bal konton bete komi la khay nyamena na activité tum mundi lota donni mais nga activité do parang say nga baro dam tum invité bal fana be mbulum bi mais nga vraiment luntan tati bundu akti la parce que on a daltale émission kele da donc bi mboy wala do swala mais mo mero swala bi sa fo wala mako dimo soirée honorable député en même temps aussi président du conseil départemental de Goudiri. Bonjour honorable. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbi kontonna be auditeur be kontonna. Donc ni be bundu ak ci sidi mbi kontonna. Département de Goudiri de bundu et toute la région d'Amakunda be kontonna. De dem ci soirée député et président du conseil départemental de Goudiri. Kontolo qui est une collaboration bi fa remercier le Kende et de l'occasion qui m'est donné pour échanger avec les populations du Bundu. Parce que comme il a fait parfois peut-être des réseaux qu'on a donc ça c'est peut-être dû aux activités. Mais il y a occasion surtout parce que nous avons pas de Katia, nous avons la femme ça peut permettre peut-être de lever beaucoup de ententes. Donc à ce niveau-là, je remercie le Kende pour cette seconde invitation. C'est pas la première fois, je pense qu'il y a 2 ans comme ça, il y a des échanges. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion à travers toi d'échanger avec la population du groupe. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Et directement donc on be duna na sujet kono la e galon mi katiano Goudiri ko kan mamma tambal mi katiano tamba ko kan mamma Sénégal donc en gros jandi nga dum katia konda mais situation jamono la situation bi ñamé na bi ni ba analyser ça analyser ñadi. Comme il peut baguer non, c'est pas encore évident. Peut-être que on l'analyse de Kende mais Kembe clairement, je pense au niveau aux yeux de tous les Sénégalais, il y a des difficultés depuis 2 ans parce que nous avons une crise économique de Kéry. C'est même pas une crise économique. Pour moi, c'est une crise de perspective. Parce que la crise économique, nous avons mais nous avons des initiatives même ça peut-être nous temps mais au a dépasser les 2 quoi. Mais tu as une crise de perspective, c'est-à-dire aujourd'hui nous faisons mal dans parce que même le pouvoir là le PASTEF et le duo Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République Ousmane Sonko premier ministre be baajeri bi jamono be Kenya mento fawol te mo Kenya mento donc il y campagne clé à Sénégal yara ko Diomaye moy Sonko moy Diomaye donc projet les qui va dérouler là donc 2 ans après je pense que tout le monde peut analyser xala saxa ka ko ni projet mu from mon projet ni et que Diomaye mo Sonko moy Diomaye peut-être ce n'est plus une réalité. Je pense que c'est un wof. Donc, il commence à faire un peu fréquent par rapport à notre tout ça, c'est des légendes parce que nous avons accompagné le président Macky Sall pendant le mandat Flobé. Nous avons maintenant. Je pense qu'au Sénégal, l'économie sénégalaise était ouverte pratiquement. Il y avait beaucoup de projets en gestation. Il y avait beaucoup de projets réalisés. Il y avait beaucoup de projets même c'était en cours. Donc, avec tout le monde, il y a crise, je pense que le monde est au crise. Donc, avec tout le monde, il a laissé beaucoup de projets, comme je l'ai dit tantôt. Il a laissé un programme de financement de plus de 1000 milliards. Aujourd'hui, ni adossé au cantron. Je pense que c'est vraiment l'État. Malheureusement, c'est peut-être par méconnaissance de l'État. On peut-être aussi promesse des promesses bon, ils ne savaient pas exactement quoi, comme État de Tarkania maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans la justification à mais donc ça c'est en tout cas ça a été balma. Quand même il y a eu de grandes avancées en termes d'accès aux infrastructures.
projet maintenant pour le Sénégal ko ni xata ji ko la ta courant ko la ta le ko la so Macky Sall jay gros projet ni Tamba fon la saxa bi la ko no mala saxa c'est nettement qu'il y a des différences et dans ça téléphone ko c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire il y a beaucoup de villages qui ne sont pas encore touchés et ni xale bi ido la ji ko ni courant ko ma kule dam tata xaje dans ça téléphone projet fon dam tata nous parlons peut-être Macky Sall m'a payé tout mais c'est en cours donc de ce fait il a démontré dans une situation maintenant ni adossé au camp je pense qu'il n'aurait pas eu de problème mais comme il a ñamene ga jamono ta situation maintenant donc ite fana filanti mu cadre la tingi jamono ni kon la appel kon la en même temps cadre la ti mais depuis le côté la ma fanne be kumel si kuma si amal belbe fo kanje comme jamono ga jamono ta ñamen atari julo si amal bi jamono la julo yete jamono kan na siata donc il y a commission si amal fanan il bloque commission si amal fanan kono assemblée la 13e participer la 14e législature participer le 15e législature donc kuma si amal bi jepi il si wala kelera nombre mais c'est mon nombre yen d'être le côté là quoi. Merci beaucoup. Je suis député pratiquement depuis 2012. Au-delà de ça, de 2017 à 2022, j'étais le rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Honnêtement, je pense que nous devons le mais comme bon, le pouvoir de maintenant, il reste dans une démarche de manipulation. Donc, pour qu'il ait insuffisance au masque, pour qu'il ait ba jamono bi Kenya mento imalo ba expliquer Kenya maintenant ci do la kam ki xa juro le tare jamono un principe be keri wala ha do même be keri ata jamani balwa ata wala jamani ndima jamani teje dette men ni Macky Sall na il y a des infrastructures man xalo Kabrim Abdou Diouf Kilo ni réaliser ça le canal de Kayor et autres Arimbi au détour de Sarakane. Donc, de ce fait, Abdou Diouf Kilo det Mozambique ni Abdoulaye Wade Khado Sara Macky Sall Khado Sara Abdoulaye Wade Kilo fanan julol 30 ans télé et Macky Sall Khado Sara ni de xamna obligatoirement ils vont payer Macky Sall fanan Kilo det total avec del fanan ni ba fe baro ke ira det total pour baro ke parce que budget mundi budget mu recette ledi ani dépense recette mu lebe men c'est comme impôt taxe dépense ou bien dépenser pour jamono ci taxa ñamen ni Sénégal recette lu ça recette lu mia permettre xa dépense bi couvrir xatre man julo tax donc ni xa julo tax c'est pour compenser cela julo menti ni xata l'essentiel lemu xa baro ka parce que ni ko kinde julo ta la momi intena la baro ka donc couvre les keni julo be julo ta la ñamen na ani iba saraka ñamen sous Macky Sall comme déjà il avait une grande connaissance des institutions internationales du monde de la finance du monde de l'économie donc avec julo ta kan condition là c'était dans des conditions très favorables julo man xalon peut isata pour 30 20 30 40 ans à des taux concessionnels à des taux 3 à 4%. Donc ni économie betakan julo be to saraka sans pour autant que jamono xa ressentir de la façon autant jamono xa ressentir ko julo xa permettre bi ni be Dakar terre le train express régional ka bertelo ko autopont lo Dakar ka bertelo ça c'est une révolution on dirait que tu es dans les pays développés ni ka terre ça c'est une révolution on dirait que tu es dans les pays développés il y a par exemple région Tamba Damana ça programme créé comme promouvoir Macky Sall avant d'arriver au pouvoir il a fait le tour du Sénégal il a créé un programme d'urgence de développement communautaire mais c'est Macky Sall qui a créé ce programme là en y mettant des milliards un programme qui déroulé qu'il faut un plan spécial pour nos villages. Ce qui fait que le programme Chamal lancé, c'est grâce à cela. Parce qu'il y a un déficit utilisé comme un levier de développement. Malheureusement, il m'a fait mourir. Donc, parce que Macky Sall n'a pas
en tant que député, on lui met la pression. Parfois, tellement baro loxo bala, tellement il a ambition bala, hein, il cherchait des financements un peu partout pour démarrer des programmes. Mais au programme il y a un programme comme PIDC ni jëne cité nya wala de la bundu impacté ñaadi ya département de Goudiri impacté ñaadi. Ni tant au niveau du département de Goudiri ni ka jodon na ça. On va vérifier les forages qui ont été réalisés grâce au PIDC. Ata Jannama, ata Abula Futama, ata Abula Siruma, plusieurs villages. Il y a l'électrification rurale. Il y avait quoi? Il y avait que 2 villages électrifiés. Aujourd'hui, il y a des villages qui sont électrifiés dans le département de Goudiri, des dizaines et des dizaines. Et il y a des villages, il y a des villages qui sont en cours d'électrification. Parce que même si on Kabri a fait 2 ans, tous les programmes d'électrification, même quand les bas déroulés, il y a une assemblée au directeur de la terre. Il y a un programme qui est un financement pour hacker. Jusqu'à l'heure où je te parle, tous les programmes de finance d'électrification rurale, c'est des programmes qui ont été conçus par le régime du président Macky Sall. À télé, il y a un financement qui économie ni financement financement en tout cas parfois souvent on se retard pour le travail. Et Macky, il essaie toujours de trouver des solutions avec les banques locales pour financer le train au financement au Khan. Parce que la procédure est là. Il y a plus de 700 km de pistes qui ont été réalisées dans le département de Goudiri. 700 km de pistes qui ont été réalisées dans le département de Goudiri. Exemple, piste même follow de data. Et ça, je prends en témoin les anciens PCR en 2013, 2012, maximum 2013. Sinon, Alassane Sall est au ministre des Infrastructures. J'étais parti avec tous les PCR à l'époque. Enfin, il y avait 5 ou 6 PCR en tout cas à l'époque. On a tenu une réunion là-bas. Quand il y a une urgence, vous avez prévu de faire un petit rabot, Michel Amafon, il faut Gumbayel quoi. Même Tamil qu'il faut désenclaver par cette zone-là, la zone de Djankiama. Le but c'est d'avoir, comment dirais-je, une route bitumée dans cette zone-là, mais en urgence, il faut le faire. Les Terno Alassane nous avait accordé, il faut même boire la bala, quand il faut dire qu'il y a si on est Kenya, il faut l'auto. En Mbi, si on est Kenya, c'était pas pareil. Il y a un pistou là ça. Khabo, comment dirais-je, Khabo, fin de pistes, Khabo Goudiri, quand il faut Bani. C'est combien de kilomètres? Khabo faut Goudiri, quand il faut Djarembolo. C'est combien de kilomètres? Khabo Kocharitem, quand il faut Kowar. C'est combien de kilomètres? La piste qui quitte Goudiri pour aller à Sinchimoulou, presque plus de 65 km. Nira cumulé, ça fait presque 600-700 km de piste. Parce que Goudiri, c'est le département le plus vaste du Sénégal. Il a lancé un programme, le PSD, le plan spécial de désenclavement, a lancé Goudiri les fonds. Presque 2700 km. C'est financé par les Anglais. Au programme où ça touche tous les départements. Niveau programme au train déroulé, beaucoup de problèmes d'enclavement, Goudiri il y a au Sénégal. Au programme où les trains à prévoir, si le bitumé, Goudiri, il faut Djanké Mahan, il faut ça de et entreprise sur les trains à réaliser, sur l'axe Goudiri jusqu'à Djanké Mahan, ça fait sur l'axe Djanké Mahan jusqu'à ça de tout. Au fond, je pense qu'ils ont déjà réalisé les pistes. Le programme, il a lancé tout maintenant. Il y a eu les premiers décaissements, il y a des rapports n'est-ce pas? Donc le programme suivait son cours. Maintenant, comme on a fait, ce n'est pas des décaissements. Souvent, les gens font cette pression tranquille pour rapidement, en attendant le décaissement, l'État a recours de le prendre en charge. Parce que quand on a l'État les fonds pour quoi. Donc il y a eu 2 décaissements, durant tout le mandat du président Macky, il était basé dans les régions de Tamba et de Kilo. C'est la dernière piste. C'est la réhabilitation de la route de la nationale Tamba, en passant par Kidira, financé par le fonds coïtien et le fonds saoudien. Au bout de 2016 ou 2017, nous sommes réhabilités.
Donc c'est dire tout simplement tous les efforts qui ont été faits. Sinon, nous avons tout maintenant, avec les problèmes qu'il y a eu avec le FMI, pratiquement, donc PSD est l'autre. Plan spécial de désenclavement de l'autre, parce que la banque aussi a dit, comme le Sénégal a eu à ce problème avec le FMI, il faut que nous qui étaient des ils ont plié bagage en attendant de trouver une solution. Dans mes dernières interventions à l'Assemblée nationale, j'ai insisté auprès du ministère des Finances et du ministère des Infrastructures sur la relance du plan spécial de désenclavement, parce que ça aurait permis de régler les problèmes de désenclavement au-delà de Goudiri, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. 2700 km de pistes. De route, je veux dire. Donc, et beaucoup de pistes connaissent qui étaient prévues. Donc, c'est ça qu'il a fait, qui a fait cela. Parfois, des travaux tardés, travaux lancés, mais c'est parce que tout simplement, c'est des négociations, n'est-ce pas? Mais le programme pour le moment est à l'arrêt. J'espère, Inch'Allah, qu'on trouvera une solution. Parce que comme le gouvernement est toujours en négociation avec le FMI, que ça va être relancé rapidement. Il y en a une présidente qui est en NATO. En attendant, PSD relancé. Par rapport à d'autres moyens, état le budget pour relancer des pistes, des projets, en attendant PSD relancer. Mais colbé au degré où là quoi. Donc à travers PSD, Puma, PUDC, il y a beaucoup de pistes qui ont été réalisées, il y a beaucoup de forages beaucoup de villages qui ont bénéficié de forages, beaucoup de villages qui ont bénéficié d'électricité, beaucoup de villages qui ont bénéficié de pistes. Maintenant il reste beaucoup de choses à faire. Parce que le budget, si tu pars dans l'arrondissement de il y a énormément de choses qui restent à faire. Parce que l'État les programmes n'ont pas encore beaucoup impacté dans ces zones. Mais souvent, il faut faire attention à la commune de Komoti, à la commune de Boutoukfara et à la commune de Sinchuboka. Parce que je sais que commune Fenfendimbe, Sate Bal, Mandjan Sate Bal, souvent ils ont été impactés. Ni même en forage, ils ont couru en soto. Fenfendimbe Goudiri, Koches, Fenfendimbe Mandjan Sidolo. Parce que, courant Benyamin, par exemple, un exemple là, pour l'électrification rurale, même Mandjan fa c'est la barre, ou l'électrification. Parce que le réseau, c'est le réseau, à travers le balade. Maxime a touché, a lancé jusqu'à la frontière, jusqu'à Kidira. On leur a permis les villages qui sont au bord de la de commencer tout à l'heure. Parce que même Goudiri n'était pas connecté au réseau national, au réseau sénégalais, groupe intermédiaire. Le réseau est tiré tout le monde, Goudiri fait. À côté de cela, le PUDC a fait des centrales dans des zones. On a lancé le programme OMBS, même pour le Bokola, après, bon, il y a eu des problèmes par rapport au financement parce que, bon, parfois, on laisse retard. C'est pour dire tout simplement que la volonté que le président Macky avait, parce qu'il connaît le pays, nous, on a fait le tour du département de Goudiri avec lui. Et dans ces cigares, on avait pris un engagement, on avait pris tel engagement. Parce qu'il connaissait l'ambition de faire des fonds. Sénégal moyen. Mais quand on tout le monde là, il y a des gens qui font des presque quand on résime couteau ni mandar, il y a un programme samul tout bejan, il y a un autre appareil veloring comme pour un cool ten poto veloring, quand on Goudiri faut soutenir, faut dire que mon poto veloring est belto. Donc aussi le programme d'amta est veloring, franco programme d'amta est veloring. Mais est-ce qu'il y a effort que quand on sent là, parce que attirer le monde des populations fanal date. Je voulais expliquer tout à l'heure. On y a un problème au financement. Je ne sais pas combien de fois on a interpellé le président, combien de fois on a interpellé le ministre. Après le régime, ni le ministre ni la parole, on transmet les opposants les fonds. Parce qu'on leur mettait la pression. Parce que financement, on a des barreaux dans notre barreaux, il y a des retards, parce que souvent, entreprises, ils ont des barreaux, ils ont du robot, état, mansara. Ça te répète, état, man, décaissement de ce fonds. C'est le coup, ils font que tu es c'est le coup, ils font que tu es beaucoup de le président a lancé tout le monde en fin 2022 et répond le Damouta après. Comme c'est des décaissements, il y a plusieurs décaissements, même Bayer même va financer la salle, bon, des trucs comme ça. Donc après, il faut toujours négocier pour le décaissement. Le temps que maintenant décaissement là, on ça qui souvent retard c'est quoi. Ça c'est le gouvernement même une entreprise nous.
ni marché mais ils sont kabalo bec signé kini parce que état le djulolu état il djulolu état là donc c'est ce qui a valu ce retard là c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'ambition par rapport aux moyens mais ce qui est notable c'est que Kabir Tell là déjà qui n'a il y a 2 ans mais il y a un programme Dioman Soto à concevoir pour avoir un financement Soto à n'a dit pour qu'il y ait un programme là. Alors, ils ont un financement Soto mais avec des lignes de caissement mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être il y a circulation de la peut-être comme il y a un problème mental peut-être niveau de tout ça donc on dit non mandat qui l'incorrect que là on offre la peut-être quoi mais Sénégal diamond mais Sénégal promo be règle non mandat qui l'incorrect mais Sénégal promo be règle non mandat full mais ce qui est important c'est la dynamique nga fi ñamen ko Macky Sall na tumen en 2013 à travers les programmes de l'État pour que certains dimol kha dugubal rattraper courant ko njikol la ni ri basé programme les programmes classiques ko non ça va prendre des années encore on a PUDC créé Puma a créé il a créé des instruments Puma a PUDC des filets sociaux CMU bourse familiale pour faire en sorte que petit à petit les villages puissent rattraper le niveau puissent rattraper les villes en termes de niveau de développement. Il faut imaginer au programme n'a PUDC créé créé en partenariat avec le PNUD qui est un programme des Nations Unies. Il va chercher des financements pour les permettre. Moi-même j'étais le point focal du PUDC en 2013. Ça a été sélectionné, même Niamou Forage, ça a été Niamou électrifié. Tous ces villages, Nieri, Djana, Sidju Tafsirou, partout. On avait fait partout. Donc c'est dire tout simplement qu'il y avait cette volonté, il y avait une restructuration. Un pays dynamique, il n'a pas de et il ministre de l'économie au Sénégal que la dette est soutenable. Parce que dette dette. Est-ce qu'elle est soutenable? Est-ce que Djamono be Djulo Mentaka à sa sarano? Est-ce que Djamono be Djulo Mentaka nafa dundi mo dette mo le don. Bon, Djamono be Djulo Mentaka. Est-ce qu'à sa sarano, il faut reconnaître parce que jusqu'à leur arrivée au pouvoir, le Sénégal ne ratait jamais ses échéances. On était à jour. Demono defana mbeta ka ñam nga infrastructure men xata dugubal waxta bu la certains numéros ani programme men financier je pense que Sénégal xana faajé c'est ça le plus important mais tel xafo ka brisaté ka julo menuta plus de 14-15 milliards plus ce que Macky a presque ce que Macky a pris en 12 ans adunta damen na programme jomon financier je pense que c'est des fiscalistes et ma jamono tax ñaalé c'est ça le problème c'est ça le problème. Et malheureusement, pour masquer tout ça, on est dans la manipulation. Les responsables de la que PUDC c'est des programmes que vous avez trouvés. Parce que le PUDC en tant que tel, vous ne l'avez pas créé. Les financements du PUDC, mais vous avez même du mal à dérouler cela. Nous sommes des fils de ce département. Nous sommes des fils du Sénégal. Partout où on est, on défend d'abord l'intérêt des populations. Comme je dis, et partout, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défis à relever au niveau du département de Goudiri. Surtout au défi quoi, entre autres, en un mot quoi, quels sont les problèmes prioritaires des populations du département de Goudiri en 2026? L'accès aux infrastructures sociales de base. Harimbi, c'est le département le plus vaste, 17 000 km². Tu as l'arrondissement de Djankémar qui fait 6 000 km². Tu as la commune de Sinthiou-Mourou qui est la commune la plus vaste du Sénégal qui fait 4 000 km². Et c'est un département qui n'est pas très peuplé. Imagine, on a fait 700 km de piste. Le Sénégal, département d'Olbé, il y a 700 km de piste que j'ai. Il y a des enclavements pour mon règle. Mais il y a un maire réglé totalement parce que tout simplement, Djamono Kenya, 17 000 km², c'est vaste. Jusqu'à présent, le président, je pense, il l'a dit ici lors du conseil Natamba, qu'il faut un programme spécial pour le Sénégal oriental, dit encourager qui est un programme spécial. Mais comme PUDC 34 idées, ça permet d'accélérer l'équité territoriale. Quoi ben non quoi. Un programme le département périphérique
des zones comme Bunkiling, des zones comme Canel et autres là, de mettre en place des programmes, ça va accélérer le développement. Et même à Tamba, tu vois à Tamba, parce que ce que Macky Sall a réussi en fait, sur les 45 départements du Sénégal, pratiquement tous les départements aujourd'hui sont accessibles. Tous les départements sont accessibles à travers les national et Tamba, il y a Dakar, il y a Dakar, il y a Touba, il y a Fouta, il y a Dakar, il y a Casamance, partout. Tous les départements sont aujourd'hui accessibles. Et il y a eu des programmes de pistes pratiquement dans tous les départements. Et comme on a fait maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et tout maintenant, notre première intervention, 15e législature, qu'il faut s'adosser sur le bilan du président Macky Sall. Macky Sall a géré le pays dans des conditions parfois, surtout dans le deuxième mandat, extrêmement difficiles. La Covid, la guerre russo-ukrainienne, mais il a tenu. Parce qu'en fait, il a vécu l'expérience, il avait vécu l'expérience et l'ambition. Malheureusement, les gens l'ont diabolisé, on a été dans la manipulation, et c'est ce qui continue. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils doivent faire des résultats. Mais il y a une crise de perspective, mais on dirait qu'on est en campagne pour 2029. Et ça fait même pas 2 ans. Au lieu de dérouler, il veut projeter la 2029 campagne déjà. Il y a une campagne. Ça veut dire quoi? Vous avez vendu quelque chose, un projet impersonnel. Et ce projet-là aujourd'hui est devenu un projet, c'est tourne autour maintenant de questions de personnes. Qui sera candidat? C'est le Premier ministre qui sera candidat, c'est le président de la République qui sera candidat. Alors on est en 2026. Ça c'est un problème. Mais honorable, au-delà de votre casquette de député, vous êtes aussi président du conseil départemental. Donc quelles sont les actions concrètes que vous avez eu à réaliser dans le département de Goudiri? Je vous remercie. Et c'est une question qui est extrêmement importante. Le conseil départemental a été créé en tant que collectivité territoriale en 2014 sous l'avènement du président Macky Sall. Avant le conseil départemental, maintenant c'est un conseil régional. Il y avait les communautés rurales, les communes et le conseil régional. À travers l'acte 3 de la décentralisation maintenant, il y a eu la communalisation intégrale, c'est-à-dire que les communautés rurales ont été transformées en communes et le département a été érigé en collectivité territoriale. Ça, c'était pour la première phase où on reçoit des budgets de l'État. On reçoit des budgets de l'État et on essaie d'accompagner en partenariat avec les maires, en partenariat avec l'État, en partenariat avec les forces vives du département, le développement de la localité. Depuis le conseil départemental, la première des choses que l'on a fait, on a convoqué une réunion avec l'ensemble des forces vives du département. Les maires, l'autorité administrative, les chefs de service, pour identifier les problèmes de développement du département. L'État manquement le va essayer de combler. Parce que c'est aussi la décentralisation. On a produit un document qu'on appelle le plan d'action prioritaire pour identifier rapidement des projets que l'on peut dérouler. Dans le département Kenya, la diaspora, c'est un moment vraiment de rendre hommage à la diaspora. La diaspora joue un rôle extrêmement important dans le développement du département de Goudiri. Parce que pratiquement, économiquement, la diaspora est très dynamique. Et souvent, c'est le cas dans les régions où il y a l'immigration. C'est le cas de la région de Tambacounda, c'est le cas de la région de Matam, c'est le cas de la région de Louga. Dans les fonds, on est parti à la rencontre de la diaspora pour essayer d'identifier les projets. Mais ils ont une envergure départementale, ça a réalisé dans le département. Et aussi, inciter les associations de la diaspora à mutualiser les réformes pour mener des projets. On l'a fait en partenariat avec le PASD, qui est un programme de l'État avec la coopération européenne pour permettre à la diaspora, accompagner la diaspora dans la réalisation des infrastructures dans leur village d'origine. Dans un projet présenté, la région de Matam captait l'essentiel des financements du PASD. Aujourd'hui, le département de Goudiri est passé le premier département bénéficiaire de ce dispositif. Ça a été Chamam Bédjébi,
Diakha Madina, Sinthiou Modou Bobo, Fodjérani, Foudouké. Moi-même, personnellement, je m'étais impliqué avec l'accompagnement de Pape Biram Thiam, qui en était le coordinateur, pour tout simplement permettre à ces villages d'accéder à ces financements. Personnellement, beaucoup de responsables de les représenter PASD. À côté de ça, on a identifié des projets d'envergure départementale. On a tout mené dans tout le département de Goudiri. Pratiquement, il n'y avait pas de lycée, parce que le collège Goudiri, on est en lycée avec eux. Donc on va inciter la diaspora à se retrouver autour d'un projet départemental et créer un lycée digne de son nom dans le département de Goudiri. Et le conseil départemental, à travers les fonds que l'on reçoit, les fonds de dotation, les fonds de concours, on a pris pratiquement vos projets follow, conseil départemental, c'est ce qui a permis la réalisation du lycée départemental. Je remercie la diaspora parce que beaucoup d'associations de villages au Goumbel ont cotisé. Et ça a permis de créer une dynamique départementale. Maintenant, on a lancé le projet de centre de santé. La première phase est terminée. J'espère que dans les prochains jours, on va l'inaugurer. Le conseil départemental a le moyen de Hakato. Il y a des mairies aussi qui ont le moyen de Hakato pour le lycée. Diaspora fera une cotisation pour permettre tout simplement au département d'avoir un centre de santé de référence digne de son nom. Et dans les projections, j'ai parlé au ministre de la Santé récemment, les directeurs de la santé, régional de la santé étaient à Goudiri. On a dans les projections, on va passer de centre de santé de référence sur 5 ans à un hôpital de niveau. Ça, c'est des projets c'est porté par le conseil départemental, où on a mis des sous plus que quiconque. Le conseil départemental. Écoute, le conseil départemental n'a pas de recette fiscale. C'est des fonds de dotation et des fonds de concours. Les recettes fiscales, c'était prévu à la seconde phase. Si tu as par exemple un fonds de dotation entre 100 et 110 millions, tu as un fonds de concours, au départ c'était il y avait 80 millions, maintenant on est jusqu'à presque 110 millions. Lycée, non, sur une année, je te donne l'exemple du lycée de Goudiri. Sur une année, on avait presque 1070 millions. Et dans tous les collèges et lycées du département, il y avait 8-9 collèges et lycées. Autrement, collège que tout créé. On a construit des salles de classe, où on a clôturé, où on a fait un bloc sanitaire. Et partout, on a un projet de collège démarré, on y a participé. Si tu prends les fonds de dotation, on a toujours accompagné l'éducation, parce qu'on a fait de l'éducation une priorité. Chaque année, on donne des dotations au collège et au lycée. On accompagne l'éducation dans le département de Goudiri. On a réhabilité des salles de classe. Parce que nous, on essaie de compléter. Ou bien, l'État a zone touchée, on essaie d'aller là-bas. Combien de mini-forages on a réalisé dans le département de Goudiri? Parce que c'est des petits villages. Peut-être forage Fengo, c'est l'infrastructure la mieux adaptée, c'est les mini-forages. On y implante des mini-forages. Ou bien ça a été Dolbédié, comme on a fait maintenant. Par exemple, dans le Koumoti, ou bien dans le Sinthiou Bokar, ou bien dans le Koulor, ça a été Dolbédié. Mais dans le centre urbain, là, on implante là-bas des mini-forages. Un peu partout. À Kaldem, à Madinatouad, à Djerebogel, à Tambala, dans le Koumoti. Parfois en partenariat avec la diaspora, parfois en partenariat avec la mairie, à l'Evadjoul Foubé. On est intervenu partout dans le département. Éducation, on a tout maintenant, comme chaque année il y a ce problème de déficit là, mais on a lancé un programme que le conseil départemental a même été primé pour cela. Le programme des moniteurs. Nous avons été le premier conseil départemental au Sénégal à le faire. Là, ça a un déficit de Kéry. Chaque année, il y a beaucoup d'enseignants qui quittent le département. On a recruté des jeunes du département. On a commencé par 20, après on est monté à 30. Déficit de ni écologie, on envoie en partenariat avec l'IEF. C'est l'IEF qui organisait même le concours et qui après affectait les moniteurs. Le conseil départemental les paye. Maire nous sommes adossés au Lécono parce que nous, c'est le rôle de dynamique lancée. Après, les maires suivent. Chaque mairie après, bien moniteur. Bien recruter. C'est des initiatives du conseil départemental. On l'a fait des années durant. Quand je suis arrivé au conseil départemental, Bibi, on parle d'étudiants. Mais qui a incité les étudiants du département de Goudiri à se retrouver au sein d'une même structure, la cherche?
HLS Trambekiri, mais ça c'est limité à la commune de Goudiri. Dès les filles qui à l'hôtel des députés, qui est encore, je reçois beaucoup de demandes. Étudiants, logement, Kounin Koukoutem, comme ni ba fait ngal dema, albebe denale, la structure qui l'est comme on a immigré le Niamey en France, c'est ce que j'ai fait avec les étudiants. Quand les HLS créés, on va mettre pour démarrer 2 appartements à votre disposition à la Médina. Vous regardez les cas les plus... même bon, ils sont dans des situations difficiles. Vous les logez là-bas. Ils se sont retrouvés et tous les étudiants du département se retrouvent au sein de cette association. Tantôt ils savent Goudirim Kolema présente, tantôt ils savent Djandam Kolema présente, tantôt ils savent Dalefin Kolema présente, tantôt ils savent Kotiarin Kolema présente. C'est cette dynamique qui a permis de créer la cherche. C'est cette dynamique qui a fait de la cherche. Et ils se sont retrouvés autour de ces appartements. On est passé de 2 à 3 appartements. Et ça nous coûtait, imagine, on te dit que tu as un budget en dotation de 100 millions. Parce que ça, c'est le fonctionnement. Tu as une masse salariale, par exemple, parce qu'on a recruté des jeunes, tu as une masse salariale qui tourne autour de 60 millions. Tu as presque 40 millions. Imagine, aux 40 millions, tu trouves des astuces, tu payes 12 millions pour les étudiants à Dakar. En termes de location annuelle. C'est un l'unité là. Après des années, après j'ai bien changé parce qu'on envoie parfois ponctuellement des aides. Bambé, on envoie ponctuellement des aides. Thiès, on les aidait même au-delà même des montants qui étaient prévus par le budget parce que le budget ne pouvait plus le supporter. Mieux, quand je suis arrivé à la tête du projet, comme j'avais un niveau de salaire assez confortable, il y a des choses, je le prenais personnellement en charge. Et les étudiants, et ceux qui ont beaucoup d'étudiants aujourd'hui, qui sont, même ils font de la politique, on n'est même pas du même bord politique, ils sont conscients de ça, ils le savent. Parce que ça passe même par eux. Mais les gens maintenant, avec la politique maintenant, tout le monde se croit tout permis, tout le monde se croit permis de tout dire. BFM faut comme tu fais de la désinformation, de la manipulation, tu essaies de diaboliser. Bon, c'est de bonne guerre, peut-être, mais moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Et néanmoins, il faut étudier si, en bas de démarquer, bon, aussi, étudier si, mais au fond. Il y a des présidents d'associations qui n'étaient pas du même bord politique que moi. Je travaille avec eux sans problème. Parce que nous après, des années après, depuis 2-3 ans, à chaque conseil région de conseil départemental, et ça, même les conseils départementaux qui sont de l'opposition peuvent en témoigner, les gens disent qu'il faut qu'on revoie l'aide allouée aux étudiants. Parce que l'université Siat, avant on n'a plus que Dakar et Saint-Louis. Dolbe Saint-Louis, Dolbe Saint-Louis, Dolbe Thiès, Dolbe Ziguinchor. Centre de formation professionnelle créé. Ça aussi c'est notre action. C'est nous qui avons le premier département bénéficiaire de ce programme de centre de formation professionnelle financé par l'Union européenne, c'est le département de Goudiri. Parce que Macky Sall avait déjà, il avait beaucoup d'affection pour les gens du département de Goudiri. Et il savait aussi le niveau de retard de Goudiri. C'est l'un des premiers centres de l'État. Notre programme Tranasdron, à ça il faut commencer par Goudiri. Goudiri a été le premier département bénéficiaire de cette formation. Maison de la jeunesse, Goudiri a été le premier sur le programme. Après le problème d'un marché, c'est ça qui a mis en retard la réalisation de la maison de la jeunesse. Mais à chaque fois, il insistait pour que Goudiri fasse partie des premiers départements bénéficiaires. Donc imagine, sur les 4 millions, toi déjà 13 millions tu donnes aux étudiants. Les moniteurs, ça nous coûtait au moins 20 millions. Qu'est-ce qui reste? Je suis député, je suis président du département, à l'époque j'étais coordonnateur du programme. J'avais un niveau de rémunération qui me permettait de prendre des choses en charge. C'est mon propre compte. Et c'est normal aussi. Parce que l'honneur que les Goudirois m'ont fait, moi j'ai été élu 4 fois député, 2 fois après, ça c'est un grand honneur. Ce n'est pas une question de privilège, c'est une question d'honneur. Parce que le temps où je l'ai dit, j'ai un vécu, que ce soit même l'immigration, même le cadre, je peux faire ça aussi, sans pour autant faire de la politique. Mais ce n'est pas une question de privilège. Je ne roule pas sur l'autre, je m'en fous de conduire une belle voiture, ce n'est pas mon problème. Moi, je vis le plus simplement possible. Aussi, tu verras que j'essaie de vivre le plus simplement possible. Ce n'est pas une question de privilège.
c'est une question de responsabilité et d'honneur que les populations ont fait. C'est ça. Parce que moi, parfois, engagement, moi, je suis un homme de développement. Avant d'avoir un mandat de député, ceux qui sont en France peuvent en témoigner, j'étais actif dans les milieux associatifs, actif dans les milieux syndicaux, toujours au service des populations, de ma famille et des populations. Parce que peut-être j'étais l'un des rares personnes, moi j'étais au service des populations, au service du département. Il y a des villages aujourd'hui, même ils ont lancé des projets, c'est moi-même qui ai écrit, je n'étais même pas député, leur projet. Donc si demain, parce que je ne suis pas député, je ne suis pas président de département, je continuerai à être un acteur de développement, un soldat du monde. Parce que d'ailleurs, honneur maintenant, Goudira a été érigé département en 2008. Pratiquement, je suis le premier député élu sur une liste départementale. Et ça, c'est l'histoire qui le retiendra. Je suis le premier président du conseil départemental. Ça, c'est l'histoire qui le retiendra. Honneur Chiaouti. Honneur Chiaouti. Donc, mes populations seront là. Je remercie Dieu le Tout-Puissant et je remercie les populations. Donc, ce n'est pas une question de privilège. Et ceux qui me connaissent savent très bien que ce n'est pas une question de privilège. Merci beaucoup. Donc, merci, honorable, pour ces éclaircissements. Donc, mais peut-être que l'éclaircissement, il faut donc, comme il y a maintenant, et niveau national, à travers les élections passées, parce qu'on sait que l'APR est en perte de vitesse. Mais au niveau du département de Goudiri, ce n'est pas le même cas. Parce qu'au département de Siamon, cadre Siamon, APR cadre de Siamon, donc il y a un résultat ou le résultat. Mais est-ce qu'on peut faire un effort pour consolider le département de Goudiri? Oui, bon, aujourd'hui, nous nous sommes battus depuis le départ pour accompagner le président Macky Sall dans le développement des fonds. C'est Abdoulaye Wade qui m'a présenté à Macky Sall à travers les activités de l'ATSEP là. Abdoulaye Wade m'a présenté à Macky Sall parce qu'il avait confié, à l'époque Macky Sall était son premier ministre, il avait confié ce projet à Macky Sall. N'est-ce pas? Je n'ai pas adhéré au PDS, il y a la partie créée comme accompagné. Parce que nous avons un terme de développement maintenant. Pour accélérer, il fallait faire de la politique. C'est comme ça que je suis venu à la politique. Il est arrivé au pouvoir, il y a des choses qui ont été réalisées, il reste des choses à faire, nous le combat continue. À perdre Benyamin, c'est vrai, on a perdu dans beaucoup de départements, mais comme ça c'est la démocratie. Il y avait le Parti Socialiste, il y avait le PDS, il y avait l'APR, aujourd'hui il y a le PASTEF, ils vont faire le temps, demain il y aura notre parti. Espérons que ce parti-là sera un parti qui vient de notre famille politique. Nous, à l'APR, on aspire aussi à revenir au pouvoir. On se bat. Et aujourd'hui, tout le monde voit la dynamique au sein de l'opposition. Donc, on va se battre au-delà de Goudiri, au-delà de la région de Tambacounda, pour avoir en tout cas la majorité et préparer les conditions de retour de notre famille politique au pouvoir. C'est même phénomène Badi Molendo, dans le département de Goudiri. Il y a eu, c'est vrai, moi j'ai une tête de politique qu'elle a. Parce que nous avons dit que la politique encore. Ni nous me badin, ni nous badin au-delà de la politique, ni même ni au-delà de la politique. Ni duna politique kunte ni mo te mo fana tiñala politique kunta ke le fana nga ko fu mo he manya men folie ni même mun alpha ten chez punya comme étant un alpha je te respecte comme étant mon aîné. Moi, ce sont les valeurs, ce sont ces valeurs-là qui m'ont été inculquées, ce sont ces valeurs-là, en tout cas, que je vais me mettre aux valeurs quoi. Donc, tout ce qui est manipulation, juste parce qu'ils veulent accéder à un poste, ils veulent nous trouver un effet béni hakki. Doba quelqu'un peut-être en décoller le famille, Dolba quelqu'un peut-être italien miroté ni ils vont faire mieux que moi. Ça, c'est louable. Dolba peut-être pour des raisons personnelles, c'est Dieu seul qui sait quoi. Mais Dieu, Allah même ambition de par rapport à la population. On a remercier là pendant quand même toutes ces années où globalement j'ai été élu et réélu dans le département de Goudiri. Il y a des zones aussi, peut-être qu'il y a une incompréhension, il y a une incompréhension parce que des gens sont passés là-bas pour parler. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ces incompréhensions dans l'avenir soient levées. Je n'ai pas eu le même parcours que beaucoup de cadres sénégalais.
moi, j'ai entamé mes études au Sénégal, je suis parti en France, mais je suis un travailleur immigré. Je connais la vraie vie. J'ai été confronté au même problème que travailleur immigré même de France. J'étais étudiant didier, j'ai eu le statut d'étudiant, j'ai eu un moment où on est au Kaitin Temboulou, j'ai eu un moment donné de façon breakée. Donc moi je sais d'où je viens. Nous avons des difficultés mais nous vivre. Je sais aussi espoir même de mon rôle. Donc moi, maintenant de pouvoir, je continue à apprendre, à beaucoup apprendre encore. Dans cette assemblée là, j'ai été vice-président de la commission de développement. J'ai été rapporteur général des finances. J'ai eu des responsabilités là. Toutes ces années d'expérience là, je n'ai pas été pressé, j'ai appris. J'ai appris à l'école, j'ai appris à l'université, je continue d'apprendre. J'ai une expérience aussi parlementaire. J'ai à diriger un programme national au sein de mon parti. Je suis respecté. Et si je suis respecté, c'est grâce aux populations du département de Goudiri. Donc, mon avenir politique est devant moi. Et en termes de perspective, mon avenir n'est même plus départemental. Je suis le leader de la paire au sein du département de Goudiri. Je continuerai à tenir les rênes, à défendre la paix au sein du département de Goudiri. Mais mon destin politique, à mon avis, aujourd'hui, parce que j'estime quand même que j'ai atteint un niveau de maturité politique qui me permet aujourd'hui de me projeter et d'aller en tout cas vers en tout cas des responsabilités nationales. Je suis en train de m'organiser par rapport à cela. Je suis en train de créer même un cadre qui dépasse Goudiri, qui dépasse la région de Tambacounda pour beaucoup plus peser dans le débat au niveau national. À ce niveau-là, je demande aux populations du département de Goudiri, Mbadimolo, accompagner ou accompagner aussi parce que comme on dit, la branche qui fleurit ne doit jamais oublier ses racines. Moi, je sais d'où je viens, je sais ce que je dois aux populations du département de Goudiri. Si c'est au nom du Sénégal, je le serai au nom du Sénégal, mais je le serai au nom des populations du département de Goudiri. Donc, voilà, je suis content de remercier là et dire tout simplement que le combat continue. Pour député du banc, quelquefois les responsabilités passent. Alors, les drones, ambition, les stars, comme disait un homme politique célèbre, pour avoir un destin, il faut deux choses, le caractère et les circonstances. Le caractère, nous faut aussi préparer. Ni ñam londo ñin nay xañi ni ñew bal ñaa ibe bal ko ñam ni xañaani ni ñam imposer les ñamen au niveau du département, au niveau de la région, au niveau national, ici guerre. Le reste après c'est les circonstances. Les circonstances, c'est Dieu qui crée les circonstances favorables. Alpha le doigt. Faut que les circonstances soient favorables et que ce destin que l'on a pour le département de Goudiri, que ce destin que l'on a au-delà du département de Goudiri pour la région de Tambacounda et le Sénégal, il faut aller sur le destin ou le témoignage. Comme badem na la xay ñamen na kaja sita adam la parce que question la mantum be jensi même poser na mais presque na question tammi bako ñu ko la ho question répondre non donc on si tammi no directement alisa ya fa am wonya donc bundu akti yang place be bulu njam donc si honorable fanaro merci wo fanan côté la ha opportunité men di moy ñi ngakem fula ñanti na kaja bundu ko kan na kaja département ko kan vraiment sala wonya fanan ka ko jambe yene bele quoi mo wonni coloration politique kunta to politicien ng ba apolitique lang ba acteur de développement ng ba jambe lerim bele quoi alsa fa mo nya yo interview sita dam mo sa merci beaucoup.